Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 mangas, alors 2 nouvelles séries, un one-shot et 2 séries en cours dont je vous ai déjà parlé lors de précédentes vidéos. Alors je commence sans attendre avec Aphrodisiaque, le tome 1 de Tomoumi, publié aux éditions Soleil. Alors Tomoumi, c'est une mangaka que j'adore, j'ai déjà lu 3 autres séries de cet auteur. Donc il s'agit de Midnight Secretary, donc une histoire d'amour avec un vampire, Midnight Wolf, une histoire d'amour avec un loup-garou, et Flowers for Seri, une histoire d'amour avec un fantôme. Donc voilà, je vous montre les couvertures parce que vous pouvez voir les couvertures à la fin de ce tome. Alors je ne sais pas si vous voyez bien les 3 séries. Voilà. Donc Aphrodisiaque, donc sa nouvelle œuvre, je ne pouvais pas passer à côté. Et je me suis empressée de le lire dès que je l'ai acheté. Alors, je vous parle très vite de l'histoire. C'est l'histoire de Kao Loco, donc une jeune fille de 23 ans qui est herboriste. Et donc qui travaille dans l'herboristerie que sa grand-mère lui a léguée à sa mort. Et voilà, sa petite vie tranquille, c'est une fille très appréciée. Et un jour, elle va recevoir la visite de Kaname, qui est un chevalier noir, qui lui annonce en fait d'une part qu'elle est une sorcière et que sa mère, dont elle n'a pas de nouvelles depuis un certain temps, est la reine des sorcières en fait. Et elle a besoin de son pouvoir. Et en fait, Kaname est là pour la protéger. Alors, elle ne sait pas qu'elle est une sorcière. Et en fait, à partir de là, son pouvoir va vraiment se révéler. Et son pouvoir est un pouvoir aphrodisiaque. C'est-à-dire qu'elle attire à elle tous les hommes, alors au début les animaux, ce qu'on comprend pas trop, et donc tous les hommes, et ce qui est assez problématique. Et donc Kaname a une super technique quand son pouvoir se déclenche pour pouvoir le canaliser, il s'agit de l'embrasser. Voilà, shoujo oblige, il n'y avait que cette solution là pour la sauver. Bref, c'est assez drôle parce que je me dis, oui, c'est assez cliché finalement. Mais voilà, c'est quand même un shoujo que j'ai bien apprécié, même si ça sera sûrement pas mon préféré de Tomoumi. Alors le tome 2 est prévu pour le mois d'avril et c'est une série qui compte 5 tomes terminés au Japon. Alors voilà, qu'est-ce qui m'a plu dans ce manga? C'est ces deux personnages là, Unicorn et Dragon. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, beaucoup de lumière ce matin, qui sont en fait les deux familiers de Kaname. Alors je vous montre si je trouve la page où en fait ils peuvent se transformer pour lui venir en aide lors de combats contre des yokai ou ce genre de choses. Alors, est-ce que je vous trouve une page où il se transforme? Oui, vite fait. Je ne sais pas si vous voyez bien en bas. Voilà. Hop. Et l'auteur reconnaît elle-même que ce manga, parce qu'il le fait le plus plaisir en faisant ce manga, c'est de dessiner ces deux personnages-là. Donc, un shoujo que je vous conseille, même si, bon, si vous ne connaissez pas cet auteur, c'est pas celui-là que, ma foi, par lequel je commencerai. Je conseillerais plutôt Midnight Wolf, qui est terminé, les 3 autres séries sont terminées et sont 3 bonnes séries, avec une petite préférence pour Midnight Wolf, mais on retrouve toujours les graphismes, enfin le style graphique de l'auteur, son humour et vraiment bon, les histoires d'amour un peu clichés, un peu vues, revues, mais dans ce cas-là j'aime beaucoup. Ensuite, une autre nouvelle série, un seinen cette fois, River Soul de Kara Kara Kemori, publié aux éditions Doki Doki. Il s'agit d'une série très courte puisqu'elle ne compte que 2 tomes et le tome 2 est prévu pour le mois de mars en France. Alors voilà, j'avais totalement flashé sur la couverture, je vous montre la couverture qui est quand même super belle. Et donc l'histoire en fait prend place à Kyoto dans le quartier de Gion où on suit le personnage d'Ayame qui est une Meiko. Donc une Meiko c'est une apprentie geisha. Voilà, alors elle est totalement éprise de justice, elle adore tout ce qui est super-héros, tout ça. Et un jour, en fait, elle va être entraînée par une comptine qu'elle entend, qui tourne en boucle. Et à partir de là, elle va se retrouver dans un monde parallèle, le Kyoto de l'envers, où tout est inversé, mais pas seulement, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir les habitants, tout ça, il n'y a que des zombies. Et le but, c'est tuer ou être tué. Donc un survival game de plus. Donc voilà, elle va très vite se faire des alliés, elle va retrouver des personnages, genre elle va retrouver un chien qu'elle connaissait dans sa vie réelle, qui s'appelle Al, mais qui là est doué de parole et il va la guider dans ce monde parallèle, qui est en fait un jeu, dont elle ignore un peu les règles au début.
Et voilà, elle va se faire vite des alliés, des ennemis bien sûr. Et donc voilà, l'histoire se tient à peu près à ça. Parce que bon, vous vous doutez, série courte, scénario court. Alors j'ai pas trop apprécié pour ma part. Je comptais beaucoup le fait, voilà, les graphismes. Alors qu'en fait, je vous montre. Bon, je vais pas vous spoiler. C'est sympathique, mais bon, franchement, sans plus, je m'attendais à mieux quand j'ai vu la couverture. Donc voilà, je suis pas trop fan des graphismes. L'histoire, c'est amené un peu bizarrement. C'est pas très prenant finalement. J'adore le style survival game. Franchement, je vous parlerai encore très prochainement de Alice in Borderland, dont j'ai lu le tome 4 qui est juste waouh. Mais là, ouais, non. Si vous devez commencer une œuvre de ce genre-là, je vous conseille pas spécialement celle-là. Elle vaut juste le détour du fait que c'est une Meiko. C'est ce qu'on voit rarement des mangas sur les Meiko et encore moins qui combat des zombies. Mais à part ça, personnage pas très attachant, c'est pas le but en même temps, je me dirais en 2 tomes. Et voilà, une histoire je retiens pas trop finalement. Je m'attendais pas à ce que ce soit non plus le coup de cœur, mais c'était une lecture finalement assez bof. Ah, par contre, un vrai coup de cœur, cette fois, Le cadeau de l'ange de Tsukasa Ojo, publié par Kiyun dans les éditions, dans leur collection Les trésors de Tsukasa Ojo. Alors, je vous avais déjà parlé de Sous un rayon de soleil, j'avais également lu Le temps des cerisiers, et donc là, obligé, je devais me procurer cet autre recueil. Donc ce recueil contient 5 histoires courtes de l'auteur, donc toujours qu'il a écrit avant City Hunter, enfin, toutes les plus grandes œuvres qu'on lui connaît. Et voilà, cette œuvre-là, j'ai vraiment adoré, mais encore plus que les autres que j'ai pu lire de cet auteur. Et donc voilà, alors si vous hésitez à l'acheter, parce que vous vous dites, ouais, bof, des histoires courtes, sans plus, ça vaut le coup juste pour une seule raison, c'est qu'il y a sur les 5 histoires 2 histoires qui sont les prémices de ce que sera City Hunter. Donc en fait ça prend en plus quasiment la moitié de l'œuvre. City Hunter, voilà, ça commence là, vous avez des pages couleurs en plus, juste trop belles. J'espère que vous voyez bien. Et en fait toute cette partie là concerne les 2 histoires sur City Hunter. Moi qui ne connaissais que l'anime, qui n'avais jamais lu le manga, parce que c'est un très long manga et que c'est un très gros investissement, franchement ça donne envie de le lire, d'en savoir plus. C'est pas... Je pense pas que c'est un très grand rapport avec l'histoire, c'est juste pour lancer le personnage que sera City Hunter, d'ailleurs c'est son nom, son pseudonyme. Et donc voilà, vraiment, rien que pour ces 2 histoires-là, ça vaut franchement le coup de se procurer ce one-shot. Alors, c'est pas la seule histoire que j'ai aimée, la première histoire c'est donc Le cadeau de l'ange, qui est une histoire sympathique, mais sans plus, enfin, c'est pas celle-là que je retiendrai. La deuxième histoire, Je suis un mec, un vrai, très drôle, elle prend place dans un internat. En fait, les internats à cette époque-là étaient séparés filles et garçons, et là ils vont se retrouver à devoir tous cohabiter ensemble le temps de travaux de rénovation, et c'est franchement drôle à lire. Et la troisième histoire que j'ai beaucoup aimée aussi, Histoire de chat, où voilà, on a une jeune femme qui se transforme la nuit venue en chat, un peu à la Catwoman. Et c'est vraiment des récits mais très drôles, bon, des histoires d'amour aussi, c'est classé shonen, il me semble. Mais c'est vraiment un très bon recueil. Je vous montre un peu les graphismes, même si là je vous ai montré... voilà, je vous montrais par exemple l'histoire du chat. Non, l'histoire juste avant, Je suis un mec, un vrai. Parce que le gars a une dégaine que j'adore. Voilà, ouais, je vous montre juste la couverture en fait, du tome. Voilà. Vraiment un recueil que si vous avez une œuvre à choisir de celles qui sont sorties pour l'instant dans la collection Les Trésors de Tsukasa Ojo, c'est celle-ci que je vous recommande. Vraiment un très bon volume. Je continue donc avec 2 seinen dont je vous ai déjà parlé lors de précédentes vidéos. Alors tout d'abord Nozokiana, le tome 7 de Wako Onna, je ne dis pas de bêtises, publié aux éditions Kurokawa. Donc le tome 8, alors je vous répète que c'est une série en 13 tomes achevée au Japon, dont le tome 8 est prévu en France pour le mois d'avril. Donc Nozokiana, je vous en avais parlé dans mon email mailbox du mois d'octobre, il me semble. Je vous avais parlé du tome 6 et je vous avais dit que comparé au tome 5, il était un petit peu moins bon, qu'en fait le tome 5 avait levé la barre très haut.
le tome 6 redescendait un peu, enfin l'auteur n'utilisait pas les éléments qu'il avait développés dans le tome 5, que c'était un petit peu dommage. Et bien dans ce tome 7, il y revient enfin. Alors quand je parle il y revient enfin, vous ne devez pas trop comprendre de quoi je parle si vous ne suivez pas l'œuvre. Mais bon, en fait, bon, je vous rappelle l'histoire. Donc on suit le personnage d'Emilu et de Tatsuhiko, qui sont deux étudiants, qui sont dans la même classe, et qui en fait habitent deux appartements mitoyens, séparés par un mur. Et dans ce mur, il y a un trou, et Emilu va lancer un jeu qui consiste à s'épier l'un l'autre. Bien sûr, s'épier dans des conditions un peu érotiques, hein. Et voilà, l'histoire de base c'est ça. Mais alors, bien sûr, vous vous en doutez bien qu'au tome 7, ça ne tourne pas qu'autour de ça. Sinon, on s'en serait déjà lassé, j'aurais déjà laissé la série de côté. Et il y a quand même une histoire, on imagine qu'il va naître entre eux une histoire d'amour. Parce qu'ils ont beau faire ce jeu un peu pervers, ils ont beau se détester. Enfin, lui, il la déteste surtout dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est quand même des personnages qui se rapprochent de plus en plus. On a hâte de voir s'ils vont finir ou pas ensemble. Et l'auteur se rapproche vraiment de ce but dans ce tome-là. Il y a encore un rapprochement considérable entre eux. On commence à y croire. Et bien sûr, quand on commence à y croire, c'est là que l'auteur, eh ben, il va lancer quelque chose, voilà, quelque chose va se passer, je ne vais pas vous dire quoi, qui fait que, bon, blop, reséparer à nouveau. C'est un peu aussi le charme de cette série, parce que bon, s'ils étaient déjà ensemble au bout du 7e tome sur 13, on dirait, bon, bah, c'est quoi l'intérêt de lire la suite? Alors je vous rappelle que c'est un manga érotique. Je vous remontre. Il y a quand même le logo en bas, interdit au moins de 16 ans. Je sais pas, vous voyez pas. Mais franchement, vous pouvez mettre ça de côté parce que oui, bon, il y a des scènes de sexe, logique. Mais voilà, l'histoire en elle-même est franchement prenante. On est vraiment avec les personnages. Je veux dire, on a vraiment envie de savoir comment va évoluer leur situation. Il y a des scènes très touchantes aussi, même si on peut, des scènes assez qui peuvent nous émouvoir assez facilement. Donc voilà, un seinen que j'adore toujours autant. Et j'ai découvert cette semaine, alors un peu après tout le monde je pense, qu'il est sorti un animé de ce manga. Alors de suite j'ai regardé l'épisode 1, il y a quelques, je sais pas s'il est achevé, bon bref, j'ai regardé l'épisode 1. Alors autant c'est très fidèle à l'histoire, jusque-là, c'était très très fidèle au manga. Autant les graphismes, bof. Je vous montre un peu les graphismes du manga. Je ne vais pas vous trouver une scène trop haute non plus. Voilà. Les dessins peuvent paraître très simples, mais c'est franchement des dessins que j'aime beaucoup. Enfin, voilà. Des dessins que j'aime beaucoup. Et dans l'animé, ça rend un peu moins bien. Mais l'histoire est fidèle, alors bon, c'est pas si dérangeant que ça, mais franchement, je vous conseille d'abord le manga papier, toujours en priorité. Et donc voilà, un seinen que j'adore de plus en plus, le tome 8, donc je vous ai dit est prévu pour avril. Et donc voilà, une très très bonne série que je conseille donc toujours. Et je conclue avec une série dont je vous ai parlé dans pratiquement toutes mes vidéos. Green Blood, alors le tome 3 de Masasumi Kakizaki, publié aux éditions Kiyun. Alors je fais de suite une petite parenthèse. Kiyun a changé son logo. Alors je ne sais pas si vous voyez bien le nouveau logo de Kiyun qu'on voit là et qu'on voit ici. Voilà, alors vous me direz, il y a un souci d'esthétisme après, pour les tranches, je veux dire, dans la mangatex, ça fait pas top si on a ancien logo, nouveau logo. Et bien Kiyun a pensé à ça, ce qui fait que pour toutes les séries déjà en cours de publication, dont déjà les tomes 1 minimum ou 2 sont déjà parus, tous les autres tomes de la série conserveront l'ancien logo, juste pour le souci d'esthétisme dans la bibliothèque. Et par contre, toutes les nouvelles séries qui vont être publiées cette année de chez Kiyun auront directement tout le nouveau logo. Donc voilà, je trouve que c'est franchement bien pensé, parce qu'il y a des... Voilà, des fois on se retrouve avec des collections quand les éditeurs, quand ça change d'éditeur, souvent quand ça change d'éditeur en fait. Et parfois quand ils changent de logo, vous vous retrouvez avec des tranches un peu différentes, c'est pas très joli dans une mangatech. Donc voilà, Kiyun a bien pensé de ce côté-là. Parenthèse refermée. Je vous parle à présent du tome. C'est franchement un tome, mais génialissime. Alors autant j'adorais déjà la série, je trouvais que le tome 2 était déjà encore meilleur que le tome 1, mais le tome 3 est encore meilleur que les deux premiers tomes réunis. J'explique. Alors ce tome déjà on peut le séparer en deux parties. La première partie, toujours au 5 points, alors là vous avez droit à un gros massacre. Donc quand je vous dis un massacre, c'est genre des centaines de morts.
Bien sûr, dans ces morts, vous allez avoir des personnages principaux, des personnages qu'on n'aurait pas trop voulu qu'ils meurent, parce que c'est pas spécialement les méchants qui meurent dans cette histoire. Mais voilà, je vous en dis pas plus. Mais franchement, j'étais surprise de voir autant de morts dès le début du tome. Enfin, on voit le fameux père de... que je vous dise pas de bêtises. De Luke et de Brad. Je cherchais le nom. Donc voilà, le père, et je sais plus en fait si on le voit à la fin du tome 2, s'il fait une apparition. Bref, là il est extrêmement présent au début de ce tome 3. Et on comprend pourquoi Brad veut le tuer, parce qu'on ne savait pas, on savait qu'il voulait l'assassiner, qu'il le cherchait pour le tuer. Pourquoi? Ah ben là on le sait, on comprend d'autant plus pourquoi il veut sa peau. Donc voilà, première partie du tome, un massacre entre tous les gangs. C'est franchement très sanglant, très triste, parce que bon, donc on perd des personnages attachants, principaux. Voilà. Ensuite, au milieu du tome, à peu près, vous avez une ellipse temporelle d'à peu près 6 mois, où en fait, Luke et Brad, rapprochés entre temps, voilà, bon, leurs liens se sont ressoudés. Ils vont décider de partir à Saint-Louis, toujours en fait à la quête, parce que voilà, Luke maintenant, il sait pourquoi Brad veut tuer leur père, et il est bien décidé à l'aider. Donc voilà, ils partent pour Saint-Louis parce que bon, enfin ils quittent Five Points, je vous dis pas pourquoi, mais ils sont obligés de partir. Et ils se retrouvent à Saint-Louis pour, enfin sur la route de Saint-Louis, donc toujours à la traque de leur père. Père dont on perd la trace entre temps. C'est pas grave, on l'a perdu, c'est pas grave. Et ils vont rencontrer une famille, une mère et sa fille qui vont les héberger. Bon, la mère très volontiers, la fille moins fan des deux Gugus. Mais bref, voilà, des personnages encore attachants et tout. Et c'est à ce moment-là que on va avoir, pardon, un nouveau grand méchant de l'histoire. Parce que bon, voilà, il y a des méchants, mais il y en a encore un supplémentaire qui a l'air bien coriace. Et donc voilà, qui va un peu tout gâcher, d'une certaine manière. Ce tome se termine aussi dramatiquement qu'il commence, avec des morts, beaucoup de morts. Voilà, c'est vraiment un tome très sanglant, hein, pour le coup. Toujours aussi sombre, mais alors sanglant. L'histoire est vraiment... franchement, j'adore, quoi. Autant, déjà, le tome 1, j'étais moyennement fan, le tome 2, j'étais super fan, mais alors là, si vous êtes passé à côté, prenez cette série. Vous ne serez absolument pas déçus. Il reste 2 tomes. Le tome 4 est d'ores et déjà annoncé pour le mois d'avril. Donc je pense qu'on aura la fin peut-être d'ici Japan Expo, en fait. Mai, juin, juillet... Ouais, Japan Expo ou mois d'août, au pire. On aura la fin de la série. Et voilà, et c'est une série tellement j'ai adoré. Pour vous dire le trait de l'auteur, sa façon de... ses scénarios, tout ça. Ça m'a donné envie de lire Rainbow. Aucun rapport, hein, aucun foutu rapport, c'est que c'est le même mangaka. Mais voilà, tellement j'ai adoré. Alors, je vous montre un peu les graphismes. Je vous montre à chaque fois les graphismes, mais franchement, ils sont magnifiques. Alors, je sais pas, vous trouver un truc... Voilà, je ne peux pas vous montrer le père... Ouh là, je vous montre pas ça. Voilà. C'est pas spoilante. Franchement, les dessins sont juste waouh. Les couvertures, mais avec la couverture, regardez la couverture. 4 de couverture. Voilà, un manga que je conseille pour ceux qui hésitent encore, qui se tâtent à le commencer. Non, mais non. Un seinen en 5 tomes aussi prenant que ça, faut pas passer à côté. Voilà, j'en ai terminé pour ce bilan lecture. Alors, je vous en tourne un autre la semaine prochaine. J'ai commencé à lire pas mal de trucs. Alors je vais peut-être faire 2 vidéos parce que j'ai peur que ça soit long. Mais voilà, encore de très bonnes lectures de prévues pour cette semaine, dont je vous parlerai très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai pas spoilé trop de choses. Je pense pas, enfin, vous me le direz. Et donc voilà, je vous dis à très vite. Ciao.